je me présente, je m'appelle Hugo, et aujourd'hui je vais vous apprendre ce que c'est. Enfin, je vais vous apprendre ce que c'est. Enfin, je vais pas vous apprendre ce que c'est la danse, je vais plutôt vous apprendre quelques pas de danse, et surtout, euh, en tant qu'ex-danseur qui vient de reprendre, je peux vous apprendre certaines choses sur comment est-ce qu'on peut commencer une bonne session de danse. Une bonne session de danse une bonne session de danse dure généralement entre 2 ou 3 heures. Parce qu'avec la musique, on ne voit pas le temps passer. Alors, ce que je vous conseille essentiellement en danse, ce que je vous conseille essentiellement, une tenue décontractée. Alors, si vous voulez faire comme moi, vous pouvez un pull, un sweat. Moi, j'accroche tout le temps un sweat parce que ça m'aide à tenir mon bassin, à sentir les mouvements de mon bassin. Essentiel, toujours avoir une bouteille d'eau parce que voilà, toujours avoir une bouteille d'eau parce qu'on ne fait pas de danse sans eau. Il faut s'hydrater. C'est un sport. C'est un sport qui peut paraître simple. On peut se dire oh ouais, la danse c'est simple, je vais le faire sans eau. C'est pas si simple que ça en a l'air. C'est pas si simple que ça en a l'air. Dites-vous que même les ballerines ont quand même du mal. Donc voilà. Alors donc d'abord juste une seule minute parce que je suis désolé mais j'ai du mal à respirer. Oh putain. Bref. Donc, comme je disais, je vais vous apprendre quelques pas de danse. Et en danse, quand vous sentez que vous en pouvez plus, quand vous sentez qu'au bout d'une chanson, deux chansons, vous en pouvez plus, hydratez-vous. C'est la meilleure des choses à faire. Vous vous asseyez par terre, les jambes croisées, ou vous vous asseyez sur un lit, un fauteuil, et vous buvez une bonne gorgée d'eau. Vous verrez, si vous avez un point de côté, c'est normal, c'est vos muscles qui travaillent, et ben il va disparaître tout seul. Vous buvez de l'eau, il va disparaître tout seul. Généralement, je conseille plus de l'eau qu'une boisson énergétique ou qu'un soda, parce que ça n'hydrate pas les sodas, les boissons énergétiques. Je considère que ça ne donne pas d'énergie. Je considère juste que c'est dégueulasse. L'eau, ça hydrate. Voilà. Ensuite, vous restez concentré, vous mettez une musique que vous aimez bien. Généralement, les échauffements, il faut commencer les échauffements avec de la musique. Pourquoi commencer les échauffements avec de la musique? Parce que quand vous commencez les échauffements avec de la musique, avec votre casque, eh bien, votre cerveau commence à se dire bien, je vais rentrer dans une session de danse, je sais que je vais commencer à danser. Tandis que si vous faites vos échauffements sans musique et que vous partez danser sur la piste, là ça va être panique à bord. Voilà, vous allez danser, vous allez tout foirer, vous allez tout merder parce que vos échauffements ont été faits silencieusement dans le calme. Alors je ne dis pas que pour ceux qui ont je ne dis pas que pour ceux qui préfèrent faire les échauffements dans le calme, vous ne pouvez pas, hein. Vous pouvez, mais prenez tout de suite après, avant de faire la musique, prenez un moment, écoutez 2-3 chansons que vous aimez bien, comme ça vous vous mettez dans une ambiance où vous savez que vous allez aller vers une trajectoire de danse. Parce que sans ce pont vers la danse, vous allez tout foirer.
Euh, Généralement, comment s'habiller pour la danse? Des vêtements clairs, donc ne suivez pas mon exemple. Généralement, il faut des vêtements clairs, donc ne suivez pas mon exemple. Un, un t-shirt à courte manche, un t-shirt sans manche. euh, et généralement, moi, quelque chose de décontracté, je mets toujours un sweat à capuche que j'accroche comme ça à mon bassin. Comme ça, j'ai bien les mouvements de mon bassin. Euh, j'ai bien les mouvements de mon bassin. Alors, premier exercice que vous pouvez faire en commençant la danse. Premier exercice à faire. Vous prenez une main comme ça et vous passez votre bras ici. Et avec ce bras-ci, vous allez venir tirer. Vous tirez jusqu'à ce que ça fasse mal au-dessus de votre épaule. Ça va venir travailler l'omoplate et l'épaule. Donc pour tout ce qui est mouvement comme ça. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous tirez jusqu'à ce que ça fasse mal. Ensuite, une fois que vous avez travaillé tout ce qui peut être mouvement comme ceci, donc comme les mouvements d'épaule, cela, on va venir travailler tout ce qui est mouvement du dos. Donc vraiment les mouvements comme ça. Donc les mouvements du dos, c'est simple, un bras qui va sur le côté et l'autre qui se tend ici. Et puis à l'inverse. Vous faites ça et ça doit tirer dans les articulations. Vraiment. Je sais que ça a l'air complètement débile et qu'on dirait des, euh, des étirements pour les ballerines, mais c'est le cas. C'est le cas la plupart des étirements que je vous ai montrés, sauf le groove. Sauf le groove, évidemment, c'est ça. Le groove ne sont pas des étirements pour les ballerines, mais celui-ci, ça en est un. Parce que les ballerines utilisent essentiellement leurs bras. Donc, essentiellement, vont faire des mouvements comme ceci. Nous, en pop dance, on utilise essentiellement le bassin, les épaules, le dos, les bras et généralement les articulations, évidemment. Évidemment, même enfin, toutes les formes de danse on utilise les articulations. Mais principalement les bras, le bassin et le dos, les épaules, les côtes. C'est ce qu'on utilise en pop dance. Alors le premier mouvement est simple, c'est le groove. Vous pouvez aussi appeler ça un déhanché, mais un déhanché c'est plus sur le côté. Vous pouvez faire ça principalement comme ça. C'est-à-dire que vous mettez une main comme ça et l'autre comme ça de l'autre côté et vous faites. Ou alors, quand une chorégraphie est censée être plus sensuelle, faites des cercles. Quand une chorégraphie est censée être plus carrée, plus stricte sur les mouvements, faites sur les côtés. Ça donnera tout de suite un aspect plus carré. Par exemple, un mouvement avec un aspect carré. Voilà. Un mouvement avec un aspect sensuel. Voilà. On va vous jeter les bras vers l'arrière et ça donne un aspect plus sensuel. Voilà. Vraiment, par exemple. Voilà. Voilà. Donc, alors moi je m'entraîne essentiellement sur Lady Gaga, Ava Max et ce genre de chanteuse. Je vous conseille
conseille énormément Lady Gaga parce qu'elle fait des chansons où généralement la chorégraphie est compliquée, mais pas aussi compliquée qu'on pense. Alors, je m'entraîne aussi sur Tate McRae, que j'aime beaucoup. Elle fait énormément de chansons sur lesquelles je réussis beaucoup à m'entraîner et à faire des chorégraphies. Elle a fait Grady, sur laquelle je me suis énormément entraîné. Et dans Grady, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit justement Take me you to hell. Donc, elle dit Take me you to hell, qui veut justement dire tu vas m'emmener en enfer, ou une traduction comme ça, je pense. Pour ceux qui sont doués en anglais, dites-moi ce que ça veut dire. Mais elle dit Take me you to hell, et justement, comment est-ce qu'on pourrait traduire un mouvement? Parce qu'un mouvement, c'est pas simplement Take me you to hell, et puis descendre. Non, ça c'est faire de la danse, mais sans expression. La danse, c'est aussi traduire ce que la chanteuse dit. C'est-à-dire que là, elle dit Take me you to hell, tu vas m'emmener en enfer. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en danse? Pas simplement comme ça, ou pas simplement comme ça. Non, ça c'est de la danse pour faire de la danse. En danse, on traduit ce que la chanteuse dit, donc c'est-à-dire que c'est de l'interprétation musicale. C'est de l'interprétation musicale. Et en danse, Take me you to hell pourrait se traduire par un take, 2, me, 3, you, et puis to hell. Donc ça donnerait Take me you to hell. Ou alors si vous voulez faire avec les deux bras, Take me you to hell. Voilà. Et alors ensuite vous faites un enchaînement comme ça, vous faites ça. Ce qui donnerait Take me you to hell. Et vous remontez, faites ça. Et vous ramenez les bras. Et voilà, on a un enchaînement. Donc, 1, 2, 3, 4. Et si vous faites ça de l'autre côté, 1, 2, 3, 4. Et des deux côtés, pour faire le mouvement entier, Take me you to hell. Et vous pliez les jambes. Les jambes doivent toujours être écartées, plus ou moins l'une en face de l'autre. Toujours écartées avec vos pieds au niveau de vos épaules. Comme ça, vous avez un appui. Et je vous conseille de prendre des chaussures plus ou moins lourdes. Et donc, par exemple, Avamax. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur Avamax? Avamax, par exemple, dans Belladonna, empruntez des mouvements plus sensuels, parce que Belladonna parle de l'histoire d'une belle femme, mais venimeuse comme la belladone. Vous connaissez tous cette plante. Alors, empruntez des mouvements plutôt sensuels, du genre celui-ci. Ou alors même les mains posées sur les cuisses. Un groove, toujours en cercle. Et des mouvements du genre. Donc vous commencez les bras comme ça et puis vous faites des mouvements de séparation. Des mouvements sensuels comme ceci ou comme ceci. Et vous continuez avec les épaules qui bougent et ça vous donne un aspect sensuel. Et comme la chanson parle aussi de destruction et de vengeance, parce que c'est une belle femme qui est comme la belladone, vous pouvez emprunter des mouvements comme ça, faire une bouche, qui donneront un aspect vengeur, un aspect un peu vengeur à vos mouvements. Donc genre... Voilà. Vous pouvez faire ça. Par exemple, Téléphone. C'est une chanson de Lady Gaga. Je connais la chorégraphie.
Par exemple, dès que vous entendez le tempo, vous faites quelque chose de carré, parce que la chanson est plus ou moins carrée, et la chorégraphie aussi. Elle n'est pas sensuelle, elle est carrée, elle est calculée, elle est vraiment symétrique, on va dire. Enfin, symétrique bien sûr, mais vraiment elle est droite. C'est une chorégraphie qui est maîtrisée. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et donc vous faites des mouvements carrés comme ça. Euh, Légèrement de travers parce que quand vous regardez, je le fais pas sur les côtés. Ça donne ça. Vous voyez que mon bassin va un peu vers l'avant et un peu sur le côté. Ensuite, vous faites ça. Là, vous attendez le tempo. Ce que vous pouvez faire en attendant le tempo, c'est des mouvements comme cela, ou alors comme cela. Et là, ça donnerait ça. Ensuite, vous attendez, ou alors vous attendez comme ça et vous pouvez faire ça. Et au moment où le tempo arrive et où elle dit hello, 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 donc au moment où elle dit ça, vous sortez le téléphone et vous faites hello, hello, hello. Et ensuite, dès que le tempo arrive, quand elle dit stop, and stop, and stop, ça fait stop, and stop, and stop. Donc ça ferait comme ça en fait, ça ferait un groove un peu sur les côtés, et puis ça ferait hello, 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 les bras comme ça, stop, and stop, and stop. Et puis vous faites comme ça, vous relâchez les bras, et vous revenez sur quelque chose comme ça. Le tout en entier, ça ferait ça. Et puis après, vous pouvez rajouter des choses comme par exemple. Mais ensuite, ce qu'elle fait après ce mouvement, justement, après ce mouvement-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait. Et là, si on rajoute ça, là, ça ferait. Voilà, et là, vous avez la chorégraphie de téléphone. Donc voilà, pour ceux qui veulent apprendre la danse, tous les jours, je vous apprends, avec une chanteuse ou l'autre, comment danser. Là, je vous ai appris comment danser avec Tate McRae, et avec Lady Gaga, et avec Telephone et Ready. Pour ceux qui veulent apprendre la danse tous les jours, je vais faire un petit débrief et vous montrer une chorégraphie. Alors c'est simple, hein, et n'oubliez surtout pas, si vous voulez refaire les mouvements, et suivre ce que je vous apprends. Oh putain. Ah, j'ai des problèmes au poumon, c'est difficile pour respirer. Si vous voulez suivre les mouvements, n'oubliez pas, à la fin, buvez de l'eau. Surtout moi, avec mes poumons à la con. Bref, je vous fais plein de bisous. Et je vous encourage à danser tous les matins, ça défoule.